Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme de travail en mathématiques pour la classe de 4e. Nous avons fini le cours sur les vecteurs et nous allons maintenant passer à des exercices d'application sur ce cours avant de poursuivre avec autre chose. Alors, ces exercices-là, les voici. Exercice 1. Écrire chaque somme de vecteurs sous la forme d'un vecteur. Petit 1, vecteur BA plus BC plus AB plus CA plus CD plus AC. Petit 2, vecteur AB plus CM plus CD plus BC plus MC. Petit 3, vecteur KL moins IA plus LA plus BM moins BI. Exercice 2. ABCD est un parallélogramme non aplati. Petit 1. Construire les points E et F tels que ACDE et ACFB soient des parallélogrammes. Petit 2. Nommer les vecteurs égaux au vecteur AB et justifier. Voici donc les exercices sur lesquels nous allons réfléchir ensemble, qui nous permettront donc de nous rappeler et de mieux retenir la notion de vecteur et de caractérisation vectorielle. Ceci dit, nous passons à la correction. Bien. Alors, voici donc une somme de vecteurs. Nous avons vu les propriétés de l'addition vectorielle. Cela va nous permettre d'appliquer ces règles-là, d'une part. Et d'autre part, nous avons également vu ce qu'on appelle l'opposé d'un vecteur. Ce sont ces propriétés-là qui vont nous permettre de transformer chacune de ces écritures sous la forme d'un seul vecteur. Alors, nous avons ici BA plus BC plus AB plus CA plus CD plus AC. Nous avons vu que l'addition vectorielle est commutative et associative. Cela veut dire que l'on peut déplacer les vecteurs comme on le veut afin de pouvoir en faire un regroupement, de manière à pouvoir obtenir la présence du vecteur nul. Alors, lorsque nous avons BA, il faut rechercher son opposé sur la ligne s'il y en a. Or, nous avons vu que le vecteur AB a pour opposé le vecteur BA, ou encore BA a pour opposé AB. Alors, nous écrivons chaque vecteur et son opposé de proche en proche. Alors, nous obtenons donc vecteur BA plus AB. Ensuite, nous avons le vecteur BC. Alors, le vecteur BC, sur la ligne, nous voyons qu'il n'a pas d'opposé. Cependant, nous allons écrire près de lui un vecteur ayant pour origine son extrémité. Nous voyons tout de suite que BC a pour extrémité C et CD a pour origine C. Donc, on peut les écrire de proche en proche
et obtenir donc BC plus CD. Il reste enfin le vecteur CA et le vecteur AC que nous pouvons écrire de proche en proche avant d'effectuer le calcul. Alors, ici, voici la règle. BA, vecteur BA et vecteur AB sont des vecteurs opposés. Et la relation de charge nous dit que la somme d'un vecteur et son opposé est égale au vecteur nul. Cela veut dire que nous pouvons obtenir tout simplement ici vecteur BB plus vecteur AA, si vous le voulez par simplification, plus, et ici nous avons vecteur BC plus vecteur CD. Nous obtenons alors le vecteur CC plus le vecteur BD. Et enfin, nous voyons qu'ici que vecteur CA et vecteur AC sont des vecteurs opposés. On peut donc écrire CC plus AA. Alors, nous voyons très bien que lorsqu'un point est confondu avec lui-même, il constitue un vecteur nul puisqu'on ne se déplace pas. Alors, BB est le vecteur nul, AA est un vecteur nul, la somme de deux vecteurs nuls est toujours un vecteur nul. Alors, nous obtenons un vecteur nul plus, de même, CC constitue un vecteur nul, plus le vecteur BD, plus, et ici nous avons vecteur CC qui est un vecteur nul, et vecteur AA également qui est un vecteur nul. Alors, nous voyons sur la ligne que nous avons le vecteur nul plus le vecteur BD. Plus encore le vecteur nul, ce qui nous donne simplement vecteur BD. Donc, dans cette première transformation d'écriture, nous avons obtenu un seul vecteur qui est le vecteur BD à l'aide de l'opposé d'un vecteur et ensuite le fait que simplement lorsqu'un point est confondu avec lui-même, il constitue le vecteur nul. Et pour ce faire, il faut savoir déplacer et regrouper les vecteurs selon la propriété de l'associativité de l'addition vectorielle. Deuxième question, vecteur AB plus vecteur CM plus vecteur CD plus vecteur BC plus enfin le vecteur MC. Alors, ici encore, nous avons le choix de déplacer les vecteurs afin de pouvoir les regrouper aisément. Alors, nous voyons que le vecteur AB sur la ligne n'a pas d'opposé. Nous pouvons le reproduire. Par exemple, nous voyons que le vecteur CM a pour opposé le vecteur MC. On peut donc les écrire de proche en proche. Ensuite, nous avons le vecteur CD qui n'a pas d'opposé et le vecteur BC également qui n'en a pas. Nous pouvons les reproduire. Alors, comme nous l'avons vu dans la première question, le vecteur AB, il reste toujours vecteur AB. Et nous voyons que la somme d'un vecteur et son opposé donne toujours le vecteur nul. Cela veut dire que CM plus MC est égal au vecteur nul, plus le vecteur CD, plus le vecteur BC. Alors, le vecteur nul déjà peut quitter la ligne, puisqu'il est nul. Alors, il est élément neutre dans l'addition vectorielle. Nous avons maintenant le vecteur AB, le vecteur CD et le vecteur BC dont il faut effectuer la somme. Dans ce cas, nous allons voir avec le vecteur AB qui a pour extrémité B,
s'il y a un autre vecteur sur la ligne dont l'origine est aussi le point B. Nous nous rendons compte que AB et BC sont ces cas de vecteurs. Alors, nous les écrivons de proche en proche. On aura donc ici vecteur AB plus vecteur CD, BC plutôt, plus le vecteur CD. Alors, en les écrivant de proche en proche, lorsque vous avez un vecteur qui a pour extrémité l'origine d'un autre vecteur, vous avez tout simplement le vecteur nul qui s'interpose, qui est BB, et il nous reste le vecteur AC, plus le vecteur CD. Nous avons donc le vecteur nul, plus, ici également, nous avons un vecteur dont l'extrémité est l'origine de l'autre. Alors, nous avons le vecteur nul encore, CC, plus le vecteur AD, ce qui nous donne au total vecteur nul, plus vecteur nul, plus le vecteur AD. Et nous obtenons au total le seul vecteur AD dans cette addition vectorielle. Petit 3. Nous avons KL moins IA plus LA plus BM moins BI. Alors, cette fois-ci, dès que vous avez une somme vectorielle dans laquelle vous avez des vecteurs affectés du signe moins, il faut les transformer afin qu'ils aient un signe plus. Ça veut dire qu'il faut les remplacer par leur opposé. Donc ici, lorsque nous avons moins IA, il deviendra plus AI. Alors, on a le vecteur KL plus vecteur AI plus vecteur LA plus vecteur BM plus aussi le vecteur IB au lieu de moins BI, ils sont opposés. Dans cette simplification, nous avons le vecteur KL dont l'extrémité est L et nous avons le vecteur LA dont l'origine est L. On les écrit donc de proche en proche. Et ensuite, nous avons le vecteur AI et le vecteur IB. L'origine de l'un est l'extrémité de l'autre. On peut donc les écrire également de proche en proche. Et enfin, on a le vecteur BM. Alors, dans cette simplification, nous voyons que L constitue un vecteur nul, puisque c'est un point confondu avec lui-même. Il nous reste simplement le vecteur KA. De même, AI plus IB, nous voyons que le vecteur II apparaît comme vecteur nul. Il nous reste donc le vecteur AB plus le vecteur BM. Alors, nous voyons ici déjà que nous faisons la somme de deux vecteurs où l'extrémité de l'un est l'origine de l'autre. Donc, tout de suite, ce point-là constitue avec lui-même un vecteur nul. Alors, il nous reste ici le vecteur KB plus le vecteur BM. Cela nous permet d'avoir aisément le vecteur KM parce que c'est deux vecteurs où l'extrémité de l'un est l'origine de l'autre qui constitue donc un vecteur nul. Voilà comment on simplifie une écriture vectorielle. Ou encore, on transforme, par exemple, une somme vectorielle en un seul vecteur. Alors, ainsi s'achève l'exercice numéro 1 et nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2.